give so much more than I get. I just haven't met you yet. Watch me. Ce soir, nos agriculteurs qui ont eu la chance de trouver l'amour décollent de leur ferme pour de nouvelles étapes de leur aventure amoureuse. Ma chère Maria. Obrigado. Obligato, je sais pas ce que ça veut dire. Mais merci. Ah bon? Pour certains, place à l'immersion dans l'univers de leur moitié. Mon pauvre, tu sais pas où t'as mis les pieds. Non, mais arrêtez là. Elle va se dire, mais c'est qui cette nana que j'ai choisie là? On peut parler cru devant belle maman. Oui, bien sûr. Au speed dating, j'ai discuté avec lui, il m'a regardé dans les yeux, j'ai eu une demi. Pour d'autres, plongeons à deux en terre inconnue, l'occasion de tester leur relation naissante. Moi, mes sentiments pour Véronique, là, ils sont très forts. Celle-là, elle est jolie. Ça, c'est une amour. C'est bon, ça. Mais tout est bon. Il est gentleman, il est gentil. Il m'a servi, dis donc. Loin de leurs repères habituels, nos amoureux vont-ils se perdre en chemin? Je peux parler. Oui. Pour moi, ça va plus du tout et je peux plus continuer comme ça. J'ai pas envie de pleurer. Nous commençons notre épopée rurale et sentimentale dans le Rhône pour prendre des nouvelles de Roméo. Notre jovial fourragé s'était lancé dans cette aventure fou d'espoir de mettre fin, à 47 ans, à de longues années de solitude. Eh bien, d'un coup de baguette magique, grâce à nous, c'est chose faite. Déjeuner. Déjeuner, tinana. Qu'est-ce que tu veux? Du jus. Tu mélanges? On a bien besoin de vitamines, je crois. Vitamines. Ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Ce besoin de ravitaillement en vitamines en dit long sur l'énergie dépensée durant cette toute première nuit à deux. Il faut dire que depuis que la tornade Sophie a traversé les terres de Roméo, tout s'est passé très vite. On va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller. Après un timide premier baiser qui avait remis Roméo en selle sur le chemin de la confiance en soi, Que j'intéresse une femme, ça c'est... Il faut que j'accepte d'y croire. notre producteur de foin ne tardait guère à officialiser son choix. Toi, c'était une évidence depuis le départ, tu sais. Donc voilà, c'est toi que je vais choisir pour continuer l'aventure. Voilà, c'est pas une aventure. Hein. Je suis heureuse. J'ai besoin d'un homme comme ça. Il y a Roméo, et ben il y aura Roméo et Sophie, quoi. Là, on va profiter de ce qui nous est donné parce que c'est bon, en fait. Et puis le but aussi, c'est qu'on se trouve tous les deux aussi. Oui. Quoi. Ouais. Hein. Alors depuis le départ de Clotilde, Roméo et Sophie sont devenus inséparables. La complicité, elle est là, elle a toujours été là. Et il y a des signes qui ne trompent pas. C'est depuis le début. C'était marqué quelque part. C'est ça. Voilà. Et franchement, ça fait du bien. C'est beau, hein? Détendu ce matin, ça va? Détendu? Ouais. Ah oui, autre que détendu, oui. C'est quand même. Et toi? Super, ça fait plaisir de se lever avec quelqu'un à ses côtés, quoi. Tu mets ta main, bah, tu sens qu'il y a quelqu'un. Voilà. Tu sens que ça bouge, quoi. Ça bouge, quoi. C'est pas Mimis, tu vois. Non, mais voilà, c'est super. Et puis, voilà, j'espère qu'il y aura beaucoup d'années comme ça. Ben, j'espère aussi. Ouais. Can I take you to a moment? Ce matin, je me sens super bien. Et de se réveiller avec quelqu'un, passer la main, faire un bisou, c'est royal, quoi. C'est royal. J'y croyais plus. Si je fais cette émission, c'était dans ce but, mais tu penses jamais que ça puisse arriver, quoi, en fait. Le fait aussi d'être que tous les deux, quoi. Ah ben oui. Ça t'enlève une pression. À toi et à moi, parce que deux, c'est beaucoup plus facile que quand il y avait Clotilde, quoi. On le sait, quoi. Ouais, non, c'est sûr. C'est vrai que je suis après m'ouvrir, hein. J'ouvre toutes des portes, hein, petit à petit. Tu vois, c'est de toucher comme ça. Ça fait des années que j'attendais ça, quoi. Donc, c'est pas redémarrer la vie, mais c'est rien à prendre, en fait. C'est normal. Ça fait combien d'années que t'es seule? 12 ans. Voilà. Tu te rends compte, 12 ans? Moi aussi, ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé. Donc, on a besoin de se toucher, on a besoin de se regarder, de s'embrasser, bien sûr, parce que c'est la vie. Oui, les sentiments, ils sont là. Ils me
tout me plaît en fait. Sa façon de marcher, sa façon de faire, sa façon de parler. Pourtant, à l'oral, on peut reconnaître que Roméo a encore de gros progrès à faire. Ce matin, merci, hein. Mais alors, je savais que t'étais dans la finesse. Ouais. Mais alors là, ce matin... Parce que... Parce que quand j'ai ouvert les yeux, je t'ai dit, mais tu me fais pas un bisou? Tu me dis, ah, c'est toi? Ah bah j'ai dit merci. Bon, c'est vrai que j'ai pris un petit coup, là, un petit coup. Bah, comme toutes les femmes, bien sûr que j'ai besoin de compliments. Ça viendra. Je sais en faire, mais c'est vrai que j'ai eu une enfance, on s'est jamais trop fait de compliments. C'est pas parce qu'on n'en fait pas qu'on ne pense pas, en fait. Et j'ai envie de changer là-dessus. J'ai envie de changer sur ma façon de, peut-être, de formuler. I will cross every line there is to get across to you. Ça va être le moment du départ, ça va faire un vide dans la maison, un truc de fou. Ah ben là, c'est sûr que ça va te faire un vide. Après, c'est un départ pour un meilleur retour, quoi. C'est... Ah ben, sur ça, je vais revenir. Allez. Allez, on va se préparer? Ouais, pas de souci. Je passe devant? Ouais. Ah, tu es malin, toi. Tu es malin, Roméo. La dernière image que j'ai de toi. Et c'est à reculons que Roméo et sa Sophie doivent maintenant faire face à leur toute première séparation, le cœur et les bagages lourds, de ne pas jouir pour l'heure d'un petit extra de moment à deux. Toi, tu vas galérer dans le train. C'est un peu lourd, mais de toute façon, je crois qu'il va falloir que je m'habitue, là, non? Sinon, je laisserai quelques trucs, et comme ça, au moins, je suis... Ouais. Pour la suite, bien sûr que bon, on est lucide, hein, on est des adultes, on sait très bien que voilà, je vais pas débarquer demain avec ma valise. Bon, si on était dans le monde des bisounours, bien sûr que je viendrai de suite. J'ai pas envie de pleurer, d'accord? Donc... Mais pas la langue, ça fait pas bien. Allez. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bisous. C'est trop court, ça a été très rapide quand t'as quelqu'un à côté de toi et puis le lit va être grand en fait. Ouais, c'est dur quoi. Ouais. À peine partie, Sophie lui manque déjà. C'est hélas le prix à payer lorsqu'on s'aime. Et pour rien au monde, Roméo ne reviendrait en arrière. Ah, depuis le départ de cette aventure Amour et dans le pré, j'ai fait un pas de géant, quoi. Je commence à admettre que je puisse intéresser quelqu'un. Donc à force, petit à petit, tu dis, mais attends, je peux reprendre la confiance. Donc quand tu reprends de la confiance, ben, en fait, t'es comme un bouchon de pêche, quoi. Tu remontes sur l'eau, quoi. J'espère que Roméo va continuer de nager dans le bonheur avec sa Sophie et j'ai hâte de les retrouver au bord de l'eau pour connaître la suite de cette pêche miraculeuse de l'amour. Continuons notre périple romanesque avec Charles et Véronique qui s'apprêtent à aller passer quelques jours en amoureux. J'ai déjà pris une fois l'avion. Scotché au siège, tu vas voir. Non, je suis jamais montée dans un avion, moi. On m'a dit qu'il fallait manger quelque chose avant de décoller, parce qu'avec les oreilles... Mais non, ça va bien se passer. Ah oui. Quand on reste assis, ça va bien se passer. C'est mieux que quand je te fais grimper au rideau. Non, bah, tu vois, je suis encore plus fort que l'avion. Décidément, ces deux-là font toujours rimer amour et humour. Destination Helsinki, en Finlande, où je leur réserve un séjour à l'image de leur couple. On a un petit peu de soleil, c'est bien. Ouais. Mais le vent, il est froid quand même. Ah, c'est normal, on approche du pôle Nord. En ce début d'été en Finlande, au pays du soleil de minuit, les températures restent fraîches et les nuits sont presque aussi claires que les jours. De quoi décupler les perspectives pour ce week-end à deux. Ça te plaît, regarde, avec des bois. De te promener toute nue dans les bois. Il ne perd pas le nord, notre Charles. Depuis qu'il a croisé le regard de Véronique, c'est bien simple, il revit. Je suis trop contente. La vie a peut-être été dure, pour elle comme pour moi, mais maintenant, la vie est belle, c'est sûr.
En 40 ans de ma vie, j'ai jamais été aussi heureuse comme ça. Ben ça se voit. Charles et Véronique, c'est d'abord une belle histoire de complicité, emplie de baisers et de fous rires. Ah, il y a l'arbre. Oh merde! Mais c'est aussi la rencontre de deux grands sensibles que la vie n'a pas épargnés. Ça me faire pleurer. Non, je suis là pour toi. Et moi, c'est ce que je veux, repartir à zéro et puis être heureux. Bref, un joli coup du destin qui a permis à ces deux êtres en manque d'amour de retrouver le bonheur d'être à deux et de ne former plus qu'un. Et c'est aujourd'hui sans applaudissements, mais sous nos regards indiscrets, que nos amoureux poursuivent leur idylle dans l'un des pays les moins peuplés de notre planète. De quoi se sentir plus que jamais seul au monde, ici sur les rives du Saïma, un lac où, avant de prendre possession de leur nid d'amour, ils vont avoir la surprise de continuer leur apprentissage de la natation. No niin, moikka. Hello. 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 No niin, te olette tullut kellumaan. Tässä on tämmönen kelluntapuku. Parler le finlandais, c'est très compliqué. Naisten koko. Oui, le comprendre aussi, hein. Moi, j'ai rien compris à la langue finlandaise. Non, mais t'as pas compris, c'est du russe. On est en Russie, en fait. La Finlande, moi, je savais que c'était en haut. Pas loin de la Russie, mais en haut. Et je pensais que c'était des Inuits qui se déplaçaient en drakkar et tout ça, moi. C'est les Vikings et les pingouins. Hein. Un peu déçus, on n'a pas vu de pingouins, mais... Des pingouins. Deux pingouins pas très bons nageurs à ce qu'on sait et qui s'apprêtent à faire quoi si loin de leur banquise? Ce que j'ai compris, on va nager, mais on flotte. On va nager, mais on peut pas couler. Ça me fait pas trop rire, là. Oui, si, j'ai ma mouette. Ça va, ma mouette? C'est vrai qu'elle n'ose jamais quand c'est pour faire des activités, des trucs comme ça. Et puis elle dit non, non, non. Et puis à force d'insister, ben, j'arrive à la décider. Et puis elle le fait. Et puis de ça, après, elle est contente de le faire. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on apprend de toute façon. Ça sort. C'est marrant finalement. Bah ouais, c'est bien. Bah, de se laisser aller comme ça fait du bien parce que tu penses à rien. Tu te poses pas de questions, bah, tu te laisses aller en fait. Tu vas pas te noyer, hein? C'était bien. L'impression d'être sur un petit nuage. Encore? Encore. Après avoir fait trempette en eau douce, Hello. Hello. Welcome. il est temps pour notre couple de prendre leur quartier dans cette jolie maison d'hôte en bois avec vue imprenable sur le lac. Ah, c'est joli. Ah ouais, c'est sympa. Ah, il y a un super salon. C'est drôlement joli, moi j'adore en tout cas. C'est merveilleux. Comme moi et toi, c'est vrai qu'on n'a jamais connu ça, quoi. C'est magique, quoi. Vu sur la mer, regarde. Ah, c'est un lac, c'est pas vraiment la mer. Vu sur la mer. Regarde, on peut même se baigner tout nu. Tu veux te baigner toute nue dans le lac? On va pas tomber dans l'eau, non? Mais non. Il y a une belle vue, là. Oh, elle est froide. Ah! Elle est froide. Nos deux Français maîtrisent visiblement l'art et la manière de se réchauffer, à moins qu'ils n'aient opté aujourd'hui pour une méthode plus locale. Putain, ça caille. Alors le rituel finlandais qu'on va faire, c'est que on va dans le sauna. Oh la vache, c'est trop chaud.
Le rituel, c'est que tu vas autant que tu puisses tenir dans le sauna. On devient rouge comme une écrevisse. Et après, tu restes une minute, tu cours dans l'eau froide pendant au moins une minute. Ah, il est chaud. Non, fond de louche. Pas beaucoup, c'est qu'un fond de louche. Bon, visiblement, Véronique n'est pas branchée tradition finlandaise. Je crois qu'il y a avalé du feu. Pour ça, je suis sortie, moi. Ah, je peux plus respirer. J'ai mis de grosses couchées dedans. Ah, tu fumes. Oh la vache. Il y a de la terre, il y a de la voile, non. Ah, ça refroidit. Il est fou parce que moi je le fais pas. Non. Moi j'aime pas le froid. Ni le chaud, à ce qu'on a vu. J'ai encore chaud à l'intérieur. Elle est froide. T'as les roubignoles qui sont montées jusqu'à la gorge. On a envahi. Oh là là. T'as jamais vu autant de moustiques comme ça là. Ah, t'es pas trop froide l'eau. Température. Ça allait vu que j'avais le feu à l'intérieur. Laissons ainsi Charles réchauffer sa frileuse Véronique de son feu intérieur. Pour découvrir la suite de notre saga sentimentale à travers champs. Direction les routes de Côte d'Or, où Julien, notre éleveur laitier, va rencontrer la famille de l'élu de son cœur, Thibaut, 2 jours loin du quotidien de la ferme, un sacré défi pour Julien. Avant d'arriver, je suis stressé parce que j'avais pas mis encore le bouton off boulot. Il faut que je sois zen ce week-end, il faut que je profite du moment. C'est son week-end, je pense qu'il m'a organisé ça de façon très bien. Et c'est ça que je trouve déjà vachement bien dans cette aventure. C'est qu'au départ, j'étais très sceptique à lâcher ma ferme. Et oui, que de changements depuis que Thibaut, 37 ans, a croisé le regard bleu-azur de Julien au speed dating. C'est sans trop de retenue qu'un premier baiser dans les foins a scellé le début de cette idylle champêtre. Même si je me suis dit, faut pas que je fasse un bisou, j'ai envie de te faire plaisir. Le jeune couple avait exprimé sans ambiguïté son envie de rester à deux. Bastien prenait donc la porte sans se retourner. Dès lors, c'est la fête à la ferme du bonheur, où même les vaches s'éclatent, trop heureuses de voir leur maître ainsi transporté. Maintenant que les vaches sont heureuses, c'est à moi d'être heureux. Il n'y a aucune raison. Aujourd'hui, c'est donc en Côte d'Or, terre natale et familiale de Thibaut, que s'écrit un nouveau chapitre de leur histoire dans ce gîte taille XXL que Thibaut a réservé pour le week-end. N'ayant pas la possibilité de recevoir chez moi, j'ai pris l'option gîte et puis je trouvais que c'était plutôt sympa. Et puis c'est joli, c'est beau comme tout. Allô. Salut Pikachu. Ça va? Hein? T'es plus stressé? Hein? T'as fait bonne route, mais bien sûr, et puis toi, mais... Ça va? T'as bien roulé? Oh, les routes de merde ici. Mais c'est quoi ces routes de merde? Oh, les routes de merde. Ah, je pourrais pas buter là. C'est pas le but. Bon, visite. Ah, super kitchen. Voilà. Puis t'as été en course, il y a tout. Bon, alors, tu veux boire quoi? Il y a de la sangria? Oui. Ça a l'air bon, ça aussi. Je suis content d'être là. Ça y est, c'est fini. Oh là là, ça y est, je suis en week-end. C'est bon. Toutes les consignes sont données, tout ça va aller. De toute façon, je lui dis, tu m'appelles si ça va pas. Et tu stresses pour demain?
Je stresse pas du tout. Pour le frangin-frangine, non, je stresse pas. La maman, oui, je stresse un petit peu, quoi. Parce que je sais que c'est le noyau, quoi. Faut un minimum plaire à la maman, hein. Sinon t'es un peu game over, hein. Par contre, on va faire exactement l'inverse de chez moi. Tiens, tu vas me chercher ma valise, puis tu la montes. T'es sérieux? Elle est toute petite, contrairement à toi. Et moi, je t'attends là. Allez, courage. Oh, la route, qu'est-ce que c'était. Non mais, tu vas voir, au moins, moi, c'est pas une valise mode nul. Tu verras. Non mais t'as quoi là-dedans, sans déconner? Bah de tout. Oh putain, mais y'a quoi là-dedans, sans déconner? Eh mais sans déconner, quoi. Alors Julien voyage-t-il aussi léger que son cher et tendre? Ça s'appelle une valise. Wow. Non mais prends-en note, ça s'appelle une valise. Wow. Pour 2 jours, ça suffit, tu vois. Moi, je joue des boules, Tib en mode tout fou. Super content de le revoir. Je suis super content qu'il ait pu se libérer, qu'il ait pu trouver quelqu'un pour le remplacer, parce que ça lui coûte beaucoup, moralement. Bon, qu'en penses-tu? Si tu me saoules cette nuit, tu peux dormir n'importe où, en fait. C'est ça, puis moi, je garde celui-là. Ouais. C'est ça? Bah c'est ça, c'est prévu pour. D'accord. C'est rigolo, hein. Et j'ai l'impression d'être à la Therma. Allez, on fout le bordel! Un retour aux sources pour Julien, heureux pensionnaire quand il était jeune et ravi de cette escapade spatio-temporelle loin de son quotidien. Oh non mais attends, on va manger dans du vintage. Oh le bol en grès quoi. Wouh! Dans la carafe que toute la France a eue. Allez hop, au four. Regarde, la pendule elle est à 5h moins le quart alors qu'il doit être 20h et quelques. J'ai jamais à la bourre pour ça, il est 5h moins le quart, c'est bon? Ça a bien plu à Juju, que ce soit la cuisine qui soit un peu vintage ou même le dortoir ou cette petite ambiance lui a plu. Donc bon, je trouve que c'est super. Voilà, c'était sans prise de tête. On s'est fait nos dilles feuilletées, donc impeccable, très bien. Eh ben, il n'y aura peut-être pas assez à manger pour 2. Salade, hein. Parce que depuis que je te connais, j'ai pris un petit peu. Mais ça se voit, je trouve qu'il y a plus de matière. Ta connerie aussi, elle a plus de matière. Oh là là, quelle tristesse d'acheter de la salade comme ça. Bah, tu t'achètes une vraie salade, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est les valeurs, quoi. Son exigence sur les produits, ça fait partie des choses il faut que je m'habitue. Mais en toute honnêteté, je pense que je suis pas le seul à le faire. Mais honnêtement, j'ai pas du tout le réflexe. Tristesse. Regarde, frisé rouge, origine Espagne. Mâche, origine Italie. Chicorée rouge, origine Espagne. Vive l'agriculture française! Et ça, pour moi, ça c'est à bannir. Au revoir. T'as assez de producteurs français qui font de la salade. Je pense qu'on peut manger quand même qualitatif tout en respectant son budget. Il suffit juste d'aller chercher là où les produits sont. Il faut sauver l'agriculture française avant tout. Et si on a du français, eh ben on trouve du français. On achète du français. Mais je trouve ça con. Hélas, pour Thibaut, ce n'est pas l'unique ingrédient qui va mettre ce soir le feu aux poudres. Puis du café, c'est ta poudre? Ben oui. On va dans un magasin demain, j'achète une cafetière à 20 balles. Et puis Non, on boit... non. Ah non, je bois pas de cette merde. Hein. Tu vas pas acheter une cafetière Si. juste pour ça? 20 balles. N'importe quoi. Non, mais moi je bois pas ça. Moi, il est hors de question de balancer 40 balles dans un truc qui va servir une soirée. N'oublie pas de mettre ton écharpe, tu vas choper froid. Oh putain, il me gonfle avec cette connerie là. Bonjour à ta famille. Ouais, bonne nuit. J'aime bien le taquiner, mais il aime bien me taquiner aussi. Puis après, on sait où sont les limites. On sait aussi comment faire un peu énerver l'autre. Puis moi, je sais très bien comment il faut faire pour pas qu'il s'emballe aussi. J'ai la torche de la réconciliation. T'as fini de faire ta gueule, là? Bah, je fais pas la gueule, moi. Tiens, souffle. Joyeux anniversaire. C'est pas maintenant. Joyeux anniversaire. Bah alors, saute. Allez, bisous.
On a deux forts caractères, à savoir que Julien va plus imploser et moi je vais plus, dans un premier temps, le prendre pour moi. Alors que Julien, de toute façon, une fois que c'est dit, au bout de 2 minutes, il aura complètement oublié. Je suis content de te voir. Ça fait partie d'un fonctionnement où il faut quand même du temps pour l'assimiler, pour le comprendre. Après ce petit conflit, certes fort de café, qui a fait grimper Julien et Thibaut, la paix est revenue sur la couette. Si tu veux qu'un veau bouge, il faut appuyer sur la 4e côte. Et tu appuies sur la 4e côte et ça bouge. Il n'y a plus qu'à leur souhaiter une belle nuit avant de suivre dès le lendemain leur saute d'amour vache, cette fois en public, sous l'œil de nombreux spectateurs de la famille. Fais-moi un bisou au lieu de faire le bourrin, là. Partons maintenant prendre des nouvelles de notre éleveuse canine du Lot-et-Garonne. Après des années de mariage sans éclat, Christine a enfin connu sur le tard et trop brièvement la vraie passion dans les bras d'un homme et rêve à 60 ans de retrouver enfin ce grand frisson. Son unique prétendant, Alain, saura-t-il faire bondir son cœur de nouveau? Et bonjour. Bonjour Alain, comment vas-tu? T'as bien dormi? Oui, ça va, les chiens t'ont pas réveillé? Oh, mais si, j'ai entendu, oui. Ah. Bon. Ça pique pas trop. Ouais, un peu, mais bon, ça va, on va faire aller. Mon grand-père, il disait, plus le bout gratte, plus les chèvres l'aiment. D'accord. Oh, mais ça, c'est Alain. Oui, et tout est source d'inspiration pour cet amoureux des bons et jolis mots. T'es une belle à croquer. Ah oui? J'adore ce tricot. Il est vrai que depuis la jeunesse de cette histoire, ce retraité septuagénaire girondin, à l'accent chantant, avait su manier sa plume pour lui plaire. Elle était là toute triste car son cœur était sans amour depuis bien des années. Oh, c'est un poète, c'est génial, j'adore. Mais une fois débarquée à la ferme avec ses gros sabots, Christine a vite redouté que le récardage ne l'empêche de se projeter avec lui. Et là, avec le pantalon vert, on dirait un lutin. Ah bon? Un lutin. Et c'est quand même un autre temps, quoi. C'est pas mon temps à moi. Oui, mais pour Alain, en fait, le temps dans son cœur s'est bel et bien arrêté. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a en toi, mais tu as chaviré mon cœur. Ah, d'accord. Comme si le monde s'était arrêté, tu vois, de quelque chose. Ah, c'est gentil. Attends, on va sortir la chienne, elle va me manger les fils électriques, là. Viens là. Et si Christine botte en touche, Alain, malgré les coups d'épée dans l'eau, n'a pas dit son dernier mot. Ce que je veux, c'est qu'elle se lance dans la bataille, quoi. D'habitude, le matin, il déjeune avec moi, mais là, comme tu es là, il a un peu peur. Elle se dit, oh, je vais pas aller troubler le ménage. Elle se dit plutôt, je suis plus seule avec ma maîtresse. Je peux faire le minouille. D'accord. Dans l'espoir de gagner définitivement sa place dans cette maison, Alain est prêt aujourd'hui à se donner un mal de chien pour se faire bien voir par la maîtresse de l'exploitation. Bon, je vais préparer les gamelles des chiens, là, maintenant. Bon, bah, allez, je te suis. Allez. Attends. La journée, je sens qu'elle va être agréable. Ça commence déjà du bon pied. Ils pleurent, les petits. Les deux? Oui, s'il te plaît. Non, qu'est-ce que tu me fais? Ouais. Il faut rentrer dedans. Tu vas pas leur jeter comme ça. Hop, hop. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Il est très motivé, il m'a aidé avec les chiens, il est allé leur porter à manger. Attention à la tête. Attention à la tête. Aïe. Ah. Non mais c'est pas vrai. Elle aime rire, les farces, c'est impeccable. Oh, bah. Mais dis donc, mais comment t'as fait? Il est très rigolo, hein. Ça, y a pas de problème. C'est quelqu'un de très sympathique. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez, les petits? Oui, ça vient, oui. Marche. Attends, ça y est.
t'as pas mangé? Ah, ben c'est ce que tu souhaites. Non, quand même. Ah bon? Quand même, je suis pas comme ça. Hein. T'as un peu d'estime alors pour moi? Ah bah un peu, oui, quand même. Je vois qu'il essaie de m'envoyer des messages. Hein. C'est clair que lui, il est, je sais pas, peut-être pas amoureux, mais voilà, je lui plais beaucoup. Elle est bien, oui. Mes sentiments, moi, je les connais. Mais disons, ça va être une journée pour me déclarer un peu plus. Oui, oui, mais t'es mignon. Ma casquette. Là, je vais m'y mettre à fond de toute mon âme et de tout mon cœur. Tu vois, ton cœur, il bat? Ah ouais, là, mais là, battre, heureusement qu'il bat, parce que sinon, ça serait malheureux. J'ai vu qu'il essayait des rapprochements. Et il espérait toujours que je le prenne par le bras. Et bon, pour moi, c'était pas possible, quoi. C'est compliqué à expliquer ce que je ressens, quoi. Allez, les bébés! Allez, allez! Alors, pour essayer de sonder son cœur et de donner une chance à Alain, Christine a décidé d'offrir une petite opération lifting vestimentaire à son invité. Car ce soir, c'est la fête, un dîner dans un restaurant gastronomique est prévu et Alain ne peut décemment pas y aller en charentaise sabot. Tu veux prendre mon bras? Non, non, merci. Bonjour. Bonjour. On est venu avec mon ami. Oui. Et puis, pour le relooker un petit peu. Ok. Donc peut-être vous pouvez nous donner des conseils. Mais bien sûr, avec plaisir. Voilà. Alors, un polo, ce que je peux vous proposer, je vais avoir des choses comme ça. Ce bleu là, il est joli ce bleu là. Vous voulez que je vous le montre? Oui, je veux bien s'il vous plaît. Et le pantalon, c'est quelle taille alors que tu fais? C'est du 40? Ah non, 42, oui. 42, ouais, parce que t'as du ventre là maintenant. Je vois que t'as un peu de ventre quand même. Hein. Je l'avais pas vu avec les chemises larges. C'est pas péjoratif ce que je dis, parce que c'est pas méchant non plus. Hein. Et bon, c'est vrai que j'aimerais bien l'aider dans son vestimentaire, dans sa façon de faire et tout ça. Ah, c'est pas mal. Peut-être le mariage des couleurs, mais taille... Ah, il tirait? Ah oui, ah oui, je te disais que tu avais du ventre, hein, rien à faire. Bon, après, le slim, ça se détend. Hein. Attends. Et il y a de la marche, regarde. Et en plus, il te moule le derrière, hein, donc excuse-moi, un truc pas moulé, c'est pas beau, hein. Tourne-toi, faut voir. Ah oui, il faut que je... Eh ben oui. Et oui, non, là, il va très bien. Non, mais alors, le polo dedans, là, ça va pas du tout. Hein. Ah, justement, je me suis posé la question. Je suis d'accord. Après ton passage chez moi, tu sauras t'habiller. Je fais cadeau le polo vert, si tu veux. C'est mon cadeau d'amitié, et puis comme ça, tu auras un souvenir de moi. Vous prenez donc le jean, les chaussures et le polo. Voilà, et moi, je prends un polo pour moi. Un polo, allez. Merci pour ton accueil. Ah, c'est gentil. Ta sympathie, ton sourire. Ah, c'est gentil. Et tes yeux bleus. Voilà. Allez, nous allons prendre nos emplettes et puis on va rentrer parce qu'il y a un peu de travail maintenant à l'élevage. À bientôt, merci. Au revoir. Nous verrons ce soir si l'habit fait le moine avec ces deux convives qui n'ont faim que d'une chose, vivre une belle histoire. D'amour ou d'amitié, ça reste encore à voir. Et maintenant, cap au sud, direction le Portugal, destination ensoleillée pour laquelle Jean-Paul et Maria se sont envolés pour quelques jours de week-end en amoureux qu'on espère reposant. À peine atterri, notre couple semble fin prêt à jouir de ce petit séjour all inclusive en espérant que ces deux-là soient sur la même longueur d'onde. Maria, qu'est-ce que tu aimerais faire? Du bateau, de la planche à voile? Non. De la pêche? Non, du bronzage. Du bronzage? La piscine, du bronzage. Et puis... du massage? Un peu moins de goujaterie et plus de... On verra. On verra bien. Un peu plus d'attention. Depuis que Jean-Paul est revenu à la maison, il y a beaucoup de disputes. Et pour des petits trucs, quoi. On se prend la tête, il n'écoute pas. Voilà. Oh, pourtant on avait quitté Jean-Paul empli de repentir et de bonnes intentions. J'ai envie de changer pour elle, pour qu'on soit en symbiose tous les deux, mais c'est pas... Attends, il y a du boulot, hein, surtout avec moi. Tout avait pourtant si bien commencé avec un vrai coup de foudre au speed dating, suivi de doux baisers irradiant l'amour lors du séjour à la ferme. Tu es mon soleil et mon âme sœur, voilà. Je t'aime.
Hélas, la météo a quelque peu viré à l'orage entre nos deux sexagénaires lors du week-end dans la Meuse chez Maria. Attention à ce que tu dis. Ne sois pas de mauvaise foi. Moi, je te parle que de mauvaise foi et têtu. Si tu veux, on arrête là. Si tu veux. Moi, je m'en vais chez moi. Je suis déçue un petit peu, là. Je suis déçue. Bref, pour Maria, son prince charmant est aux abonnés absents. Merci de lui laisser un message ou de le rappeler ultérieurement. Mais craignant le naufrage, Jean-Paul avait su alors redresser la barre de justesse. J'ai pas été gentil. Je sais le reconnaître quand même. Je suis maladroit et c'est tout. Depuis le temps que je suis seul, je sais plus trop comment faire et j'ai plus l'habitude avec une femme. Il y a du boulot, hein. Jean-Paul l'admet. Alors pour la paix du ménage, durant cette parenthèse enchantée, notre célibataire au cœur, jusqu'alors endormi on va dire, depuis longtemps, est-il disposé et capable de faire un effort? Obrigado. Ma chère Maria. Obligate, il faut que tu apprennes un mot quand même. Obligato, je sais pas ce que ça veut dire. Ben merci. Ah bon? Bah c'est gentil. Maria me repose de ne pas être attentionné, d'être trop gamin. Et je sais peut-être encore un gamin, peut-être. C'est vrai. Merci de nous accueillir. Bon, bah, nous allons profiter de quelques jours chez vous. Avec plaisir, vous êtes les bienvenus. Benvindos. J'attends de Jean-Paul ce week-end, qu'il soit moins dans la critique, qu'il soit gentil, qu'il ne me crie pas dessus. Ça me fatigue. Vous allez être bien, là? Oui. C'est vrai que c'est une belle journée. Hein. Ah, c'est magnifique. Je voudrais bien que les choses s'arrangent et que nous puissions repartir d'un meilleur pied, du bon pied. Résolu à ne plus lui casser les pieds, Jean-Paul emboîte ainsi de ce pas celui de sa chérie, qui a mis en haut de sa top liste pour ce séjour une bonne rasade de mélanine. On va aller à la plage, ça fera du bien, un peu d'iode, un peu de vitamine D, ça nous fera le plus grand bien. Attends, je regarde un peu. Regarde les beaux trucs. Alors, qu'est-ce que tu m'offres? Lequel que tu m'offres de sac? Non, le sac. Ça, moi, ce que t'aimes. Je te connais pas assez pour savoir quel sac. Le bleu, là-bas. Le bleu? Ouais. Si ça te plaît. Ouais. Ça te plaît Il me plaît vraiment? bien, ouais, il me plaît celui-là. On va prendre ça. Ça me rappellera tes yeux. Bleus. Un petit chapeau. Attends, toi, ce qui tirait bien. Tiens, dans les tons là, viens voir. Moi, je voulais ça, mais bon. Tu vois, on a les mêmes goûts. Tu vois? Ah! Tamaño? Ouais, je prends. Merci beaucoup, JP. Ah, pas de quoi. Ton souvenir. Elle sera contente avec son sac. Carte? Carte, non, Seigneur. Non? Effectif. Ah, merde. Effectif. Bon, bah, j'ai rien. J'ai J'ai rien en espèces. Une cash machine. Je vais à la machine, voir si ma carte, elle marche. Ok. Merci. Ok, merci. Obrigado. Et pour trouver du liquide en terre inconnue, Jean-Paul va devoir mouiller le maillot. Ah bon, par là? Oui. Merde, il n'y a plus de trottoir. Alors, c'est un truc jaune. Un truc jaune, un truc jaune. Nine. Le pauvre en perd son latin. C'est pas là, c'est restaurant. Bordel. Ah bah tiens, est-ce que ça marche? Hop. 35 minutes de marche plus tard, Jean-Paul est de retour avec les euros, mais pas sa langue dans sa poche. Il a qu'à se mettre à la carte. Combien le total? Je sais pas combien que ça fait. C'est le total. Total 50. 50. 50. Ça fait combien? 50 euros. Ah merde. Bon, bah, j'ai 20 euros. J'ai 40 euros. Bah, Jean-Paul, le prix ça se demande avant quand même, non? Pourquoi tu dis ça? Non, ah bah parce que, bon, je suis pas prêt de revenir. Est-ce que j'en ai encore qui restent là-dedans? Moi, je comprends pas le portugais, mais bon. Je vais lui filer ma carte, il va aller chercher de la monnaie. Bah, impeccable.
Faut faire sans râler, hein. Jean-Paul, il n'arrive pas à contenir ses émotions. Allez, on va aller à la plage. Obligado. Ouais, la plage. Bon. Pourquoi tu t'énerves comme ça? J'ai été. Puis après, ben, il rumine, il rumine, il rumine. Il faut pas s'emporter comme ça. Ah, respire, respire. Ouais. T'inquiète pas, c'est ce que je fais tout simplement. Ah, la plage. Ah, c'est beau. Il était temps. Du coup, on va se mettre là-bas, t'en penses? Là. Vas-y, tu la mets. Alors maintenant, oui. On est à la mer, je voudrais juste 5 minutes de calme. D'accord? 5 minutes de calme. Ah, je suis d'accord. Bon. Même Bien. une demi-heure, non? Moi, déjà 5 minutes, ça sera déjà pas mal. Pendant que Maria joue la sirène sur le sable fin, Jean-Paul s'en va jouer une scène de plongeon digne du Grand Bleu dans les flots de l'Atlantique. Ah, quand j'étais dans l'eau, j'étais... Bah là, j'ai pas été un poisson, puisque, de toute manière, à chaque fois, boum, il y avait la vague qui revenait. Donc après, j'ai pris sens contraire. J'ai essayé de nager un peu, mais j'ai pas pu. Mais bon, tant pis. Elle est bonne? Elle est pas froide. T'es bien courageux, ça m'a bien fait rire. On va se poser 5 minutes un peu. Pour être au calme, hein, 5 minutes. Allez, hop. Ce bon bol d'air, assorti d'une bonne tasse d'eau de mer, semble avoir remis le drapeau vert sur cette première journée au Portugal. De quoi dire un grand merci avec une salutation au soleil. T'as déjà fait du yoga? Ouais, j'ai vu comment ça se passait, mais... Non, la question c'était est-ce que tu as déjà fait du yoga? Non. Voilà. C'est comme ça. Ouais, je sais que c'est comme ça, mais là, les pattes, ils vont pas y aller, moi. Alors quand on en faisait, il fallait qu'on dise rien, absolument rien. C'est impossible. Ah bah avec toi, oui, hein. T'aurais foiré tout, quoi. Ça c'est sûr, hein. Je suis plutôt un esprit chaud. Enfin, je suis un peu sanguin, quoi, disons. Mais là, je me sens calme. C'est peut-être le soleil qui nous sabre un peu, mais je me suis un peu détendu. Bon, je veux bien rester encore un petit peu avec toi, puis après, je vais... Tu fais comme t'as envie, Je vais piquer une petite tête. J'ai du sable un peu partout. Ah bah oui, ça va aller te rincer. Mais bon, je pense que le soleil, il brûle pas. Je sais pas. Je te dis, j'ai le nez rouge. Ouais. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment. Un vent de complicité souffle en ce moment sur ce week-end au Portugal. Mais qui dit qu'avec ces deux-là, coutumiers des brusques changements de température, le week-end se poursuivra sans ombre au tableau? Sur du satin, et j'en dors plus, viens me voir demain. I just haven't met you yet. Parce que c'est ça la vie, parce que c'est ça. Retrouvons notre chère Patrice sur la route des vacances. Avec Justine, il file en direction du Pays Basque pour quelques jours en amoureux. Après une rencontre coup de cœur et un séjour à la ferme sur le même thème, j'ai ressenti plein de tendresse, des choses que j'avais jamais ressenties auparavant. Justine a posé ses cartons en Normandie chez Patrice, montrant encore une fois un caractère, comment dire. Tout en haut, 2e étage. Elle est un peu militaire. Voilà. Et cet emménagement a révélé quelques menus doutes chez notre agriculteur néophyte de l'amour. Mais Justine, il faut qu'elle s'impose un peu moins à la maison, qu'elle soit un peu plus douce un petit peu. Pour nos tourtereaux qui viennent de se mettre en ménage, dans la voiture qui les mène vers les vacances, ça sent plutôt la scène de ménage que la Dolce Vita. D918. Là, je vais où? Là, tu tournes à droite. C'est interdit. Non, plus loin. Si tu me perds, ça va pas le faire. Hein. Tournez à droite. Non, mais toi, ta gueule maintenant, là. Dans 150 mètres, Allô, quoi? vers boulevard Victor Hugo. Un peu de love et de tendresse.
C'est donc dans une ambiance maussade, comme le temps biarrot, que Justine et Patrice arrivent. Mais on le sait, la météo change vite au Pays Basque, alors espérons que les tensions entre les amoureux s'évacuent comme les nuages dans le ciel. Depuis l'emménagement de Justine à la maison, chez moi, c'est compliqué. Je suis en vacances avec Justine, mais il va falloir qu'on aborde les problèmes qu'on a à la maison. J'ai l'impression qu'elle veut régenter toute la maison, qu'elle veut régenter ma vie. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va plus entre nous deux et je suis perdu. Je suis distant et je suis moins tactile avec elle. Eh bien, mon Patrice, cette première balade en bateau est peut-être l'occasion de parler de la tempête qui couve pour repartir sur un long fleuve tranquille. C'est menace en par là, hein? Oui, il y a les gros nuages noirs. Mais je suis là. Tu crains rien. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions ou si vous voulez venir prendre la barre aussi. Donc nous on va viser, tu vois le ponton là-bas? Oui. On va aller vers lui. Ah, c'est magnifique de découvrir et un très bon professeur. Après moi c'est une toute première donc voilà. Ça me fait du bien d'être un peu tout seul. Je suis bien à l'arrière du bateau. Bon, Patrice ne semble pas encore prêt à crever l'abcès, mais Justine se rend-elle seulement compte du changement d'attitude de son agriculteur chéri? Ça va mon cœur? En ce moment, c'est vrai qu'il y a un petit peu d'eau dans le gaz. On a eu quelques discussions sur des sujets très sérieux. Et le fait justement là d'avoir ce week-end en amoureux loin de la ferme, dans un endroit plutôt neutre, on va pouvoir essayer de crever l'abcès, de mettre les choses à plat, de pouvoir discuter calmement et de voir si on peut trouver des solutions ou pas et voir comment est-ce qu'on peut envisager notre avenir. Au moins, ces deux-là sont d'accord sur le constat. Maintenant, il faudrait passer au règlement à l'amiable. Mais visiblement, aucun ne semble prêt à la discussion. Attention, relations sans communication foncent droit vers un naufrage. C'est génial. Là, j'oublierai pas la sortie en mer, là. On ne sait pas être autant à l'aise. C'est bien, je m'étonne moi-même. Les marques d'affection ont un petit peu disparu. J'avais un Patrice qui avait appris la tendresse, les petites attentions, les moments à deux. Et là, ça fait à peu près quelques semaines que tout ça a disparu. Donc je suis obligée de mendier un bisou, un câlin. Voilà, c'est nickel. Entre la rouge et la verte. Entre la rouge et la verte. Et en fait, tu vois, le bateau vert, on va passer derrière le bateau vert. Tu vois le petit bateau vert? Alors là, tu vois, on va avoir la houle. On voit la houle qui rentre dans la baie. Donc on l'a de côté, donc le bateau, il va bouger comme ça, un peu gauche-droite, c'est normal. Donc c'est mieux si on l'a de gauche. Et là, tu repars un peu sur ta droite. C'est normal. Reste comme ça. Nickel. Tu vois l'église en face? Oui. Allez, on va à l'église. On vous marie direct. À gauche, mon cœur. La balade en bateau m'a permis de réfléchir. Je l'ai laissé trop s'imposer dans ma maison et j'aimerais bien reprendre un peu le contrôle. Il faut bien que j'y explique ce que je veux. Sinon, je serais obligé de mettre un terme à ma relation. Patrice, qui a toujours souffert de solitude, trouvera-t-il les ressources pour parler à Justine, quitte à redevenir célibataire? Je l'espère. Nous retrouvons maintenant Charles et Véronique sous le ciel finlandais. Si le soleil n'a dormi que 5 heures, j'espère que notre couple a savouré le calme de cette première nuit en pleine nature. Oh, tu manges du café, c'est gentil. Tiens. Il goûte le gâteau. Ne t'y habitue pas. T'as bien dormi? Bah oui, j'ai bien dormi. Et toi, t'as bien dormi? Tu m'as réveillé 2-3 fois parce que tu ronflais tellement fort.
Ah non, je ronfle pas, moi. Bah, c'est sûr. Une fois sustenté, en un mot, direction la ville voisine de Lappeenranta. Un pas de plus dans la connaissance des Finlandais, et ça sans interprète, s'il vous plaît. Ah, les buffleurs. Ah oui. Les hortensias, on en a plein par chez nous. Ah, magasin de vêtements. C'est plutôt des pompes funèbres. Je pense. Tu crois, oh non? Bah regarde la plaque. La barque, c'est pour mettre des corps dedans. Des pompes funèbres. Ça, c'est moins funeste à regarder. Un petit lèche-vitrine qui va inspirer à Charles une belle initiative. Il y a des belles montres. Oui, des belles montres, là. Ma vie avant a été un peu arrêtée quand même. Grâce à Véronique, je suis heureux et je revis. Hello. 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 Ah, mais des belles bagues. Hein. Ouais. Tu veux laquelle? Essaye. Essaye, mais je t'en prends une pour sceller notre amour. Oh. C'est pretty. Ouais, c'est peut-être celle-là ou celle-là, ouais. Je sais pas où, celle-là. J'ai décidé de lui offrir une bague pour lui prouver que je l'aimais. Moi, mes sentiments pour Véronique, bah, ils sont très forts, je l'aime très fort. Ouais, celle-là, elle est jolie. Ça a scellé notre amour. Hein? Non? Bah bien sûr, oui. Bah alors, c'est bon, oh, tu fais la gueule. Mais je fais pas la gueule. Non. On est à un endroit magnifique, avec une femme que j'aime, qui m'aime en plus. Ah oui. J'essaye de rendre heureuse en plus. Donc c'est formidable, c'est magique, quoi. You want a bag? Ah, prends ta bague. Thank you. Merci, mon amour. Thank you. Thank you. Thank you. J'ai pas l'habitude qu'on m'offre des bijoux, quoi, enfin... Ce genre d'attention de la part d'un homme, Véronique n'en a jamais connu par le passé. Et plutôt que de se sentir rassurée, elle commence à se méfier. Charles m'a proposé qu'on vive ensemble. Donc moi, au départ, j'étais pas très chaude. Il est vrai qu'à 40 ans, Véronique ne connaît que le goût amer d'histoires avec des hommes qui ne l'ont jamais bien traitée. Un passé douloureux, encore bien vivace. Il y a un petit moment de ça. J'ai fréquenté quelqu'un et je me suis installée avec lui. Et au bout de peut-être un mois, il m'a foutu dehors. Alors que j'avais laissé mon logement. Moi, je suis sérieux. Hein. Ouais, oui, je sais que... Ça n'arrivera pas. Hein. Entre les mensonges, les paroles, du blabla. Après, c'est vrai que j'ai une certaine... comment dire... sans le vouloir, je pourrais me venger... Enfin, comment t'expliquer? Pas me venger, mais... Me faire payer. Ouais, voilà. Sans le vouloir. Ouais, quand tu dis ça, ça me fait un peu mal parce que... Et des fois, j'ai peur que tu me compares à tes ex. Bah non, t'es pas mes ex, non? Non, pas du tout. Bah heureusement. Du sujet de sa vie d'avant, à chaque fois, c'est toujours pareil, c'est où elle se ferme, et puis c'est fermé, c'est fermé. Et si elle commence à en parler, elle fond en larmes. Comme je te l'ai dit, moi, je vais essayer de te rendre heureuse. Ah oui, je sais. Je t'aime, hein, je sais comment t'es, hein. Je t'ai cerné. Hein. Je sais pas comment faire pour pas te faire payer ce que les autres m'ont fait payer. En fait, j'ai trop de haine en moi. Je sais, j'ai vu. Faut faire table rase du passé et repartir vers l'avenir. C'est moi le problème, ouais. C'est le fait que j'ai pas confiance en moi qui me fait douter, qui me fait poser plein de questions, Après, c'est pas de ta faute. Ben non. Et t'as encore du travail à faire, un petit peu, sur toi. Prendre confiance en toi et tout. On peut pas vivre avec autant de colère en soi. Il faudra du temps, mais ça sera pas facile.
Tu veux danser? Ouais. Allez, viens, je suis très conforté. Et je la soutiendrai. Parce que je l'aime. Voilà. Allez, viens. Je suis toujours là pour toi. Ah, moi aussi. Grâce à sa participation à l'émission, Charles a pris le temps de se préparer à accueillir l'amour. Une démarche moins aboutie pour Véronique, qui doit maintenant faire la paix avec son passé pour profiter pleinement de cette belle histoire qui commence avec Charles. Je t'ai dit, je suis là pour te soutenir. Je t'aime. Je t'aime. Oui, je te permets. Non plus. Qu'il est bon de voir Charles apte aujourd'hui à montrer à son tour le chemin qui mène à l'amour de soi et donc l'amour de l'autre. J'ai vraiment hâte de les revoir très vite pour rire et pleurer sans doute. Je me connais en évoquant leur incroyable histoire. Nous voici de retour sur les terres campagnardes de la Côte d'Or qui ont vu naître et grandir Thibaut, le nouvel amoureux de Julien. Malgré la météo maussade qui donne bien grise mine au décor, le jeune homme tient absolument à présenter aujourd'hui le petit village familial de moins de 200 âmes où il vit encore. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à Manley City. C'est là d'où tu viens. C'est là d'où je viens. Voilà mon fief. Donc on avait fait le tour, l'église. La mairie, l'école où j'étais petit, la poste, et voilà. D'accord. Au speed dating, quand je l'ai vu arriver tout pimpant, super bien fringué, je me suis dit, tiens, là, le petit citadin, comment il va s'adapter à la ferme, comment il va s'adapter à la vie du village. Il est 10 heures. C'est magique ici. Au gîte, il est toujours 5h moins le quart, et ici, il est toujours 10 heures. C'est bien. T'es jamais à la bourre, en fait. Non. Donc, en fait, là, j'ai plus de doute. Oui, il peut s'adapter très bien chez moi, et puis... Allez, viens, on y va. Hop. Allez, on va faire la sieste. Le tour du village vite expédié, le lit est donc bientôt à portée de main. Hélas, c'était sans compter les courses de dernière minute en vue du grand raout familial prévu ce soir au gîte. Ça dit qu'on est arrivé dans 10 minutes, ça fait 1 heure. Eh ben c'est bon, on est pratiquement arrivé là. Depuis ce matin, on n'a pas arrêté. C'est bon là, on repart pas à Saulieu ou à Montpellier. C'est bon. Ça m'a saoulé parce qu'en fait, on a fait beaucoup d'allers-retours aujourd'hui. C'est « Ah merde, j'ai oublié ça, tu repars là-bas. Mais merde, on a le percolateur, mais maintenant il faut du café, on repart là-bas. » À gauche ou à droite? Droite. C'est vraiment le trou du cul du monde, hein, ici. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'entre chaque village, il faut 25 minutes, quoi. C'est chiant, en fait. Là, il n'y a rien qui m'attire, en fait. Bon, après, temps pourri, il fait moins 30 000, il pleut, les routes, c'est de la merde. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça tourne, ça repart. Enfin, voilà. Ça monte, ça oui, et ça ne descend pas. Alors de là à ce que ça tourne au vinaigre... Oh putain, j'en ai plein le cul. J'ai envie de me casser, mettre mes pantoufles, mon pyjama et ciao, bonsoir. Oui, je suis énervé parce que je voudrais que ça file droit comme j'en ai envie. Il faut savoir se poser et puis dire stop, quoi. Stop, là ça commence à monter, tu m'agaces. Voilà, clairement. Dans l'ordre. Ça marche comment, là? Là, dans l'ordre, tu vas monter, tu vas te reposer. Il a vu que je commençais à monter en pression, il a vu que j'étais crevé, il a vu que j'allais être chiant. Allez, bonne année. Hein. Donc il a dit, là, tu vas te poser, puis c'est bien. Allez, ça, c'est agréable. S'il ne connaît Julien que depuis quelques semaines, Thibaut a vite assimilé le mode d'emploi de son volcanique amoureux. Aujourd'hui, j'arrive à lui dire, bon écoute, ouais, va dormir quand tu seras retombé, on se revoit. Voilà. Mieux vaut donc rester seul et dans le calme, concentré sur son véritable objectif, la cérémonie de présentation officielle de Julien à ses proches. Parfait. Je vous présente Julien. Bonjour. Julien, monsieur le maire. Bonjour, monsieur le maire. Julien,
Julien, Bénédicte. Ce qui m'importe, c'est que ma famille puisse rencontrer Julien. Maman. Ça va Julien, on s'embrasse? Oui. Simplement qu'ils acceptent Julien tel qu'il est. Parce qu'aujourd'hui, c'est avec Julien que j'ai envie de construire quelque chose et que j'ai envie de faire ma vie. Donc, ce qui est important pour moi, c'est qu'il soit accueilli les bras ouverts et puis que personne ne se pose de questions. Un nouveau membre de la famille. Et une famille nombreuse, en l'occurrence, car Thibaut est le deuxième d'une fratrie de 5 enfants, avec en chef de tribu l'incontournable Thérèse, sa maman. Julien, bienvenue dans la famille. Oh, j'y sais pas encore, hein. Non, mais à l'accueil. J'ai compris. À l'accueil. À l'accueil. Bah, merci. Voilà. Faut dire bienvenue dans la famille. Elle est pas obligée non plus, tu vois ce que je veux dire. Mais ma mère aurait réagi la même chose. Et moi, ça me rassure dans le sens où je vois que leur famille, c'est à peu près les mêmes valeurs que les miennes. Mais il en manque là, dans l'apéritif. Pourquoi ils n'ont pas amené... Ils n'ont pas tout amené? La maman, en fait, elle est très speed. Non, mais attends, il y a encore ça, l'apéro. Tu m'avais redemandé ça. Bah ça, c'est pour toi demain midi? Non. C'est bon? Non. Eh ben, écoute, non, mais c'est parfait. C'est parfait. Mais la maman, putain, comme elle gère tout, on dirait la mienne, quoi. Va t'asseoir, mon coco, c'est moi qui gère. Respect donc absolu à l'autorité matriarcale. Mais de là à se faire commander par son chéri, c'est pas du gâteau. Ah non, mais moi, je sais pas couper. Tu fais quoi? Tu manges jamais de gâteau? Si, mais je le mange, mais je le sers pas. Ah bah si, mon gars. Non, mais c'est toi qui le fais, alors là, tu te touches, c'est chez toi. D'où je me touche, attends, pourquoi tu Non, mais on va couperais demander pas, à ta maman. T'as un couteau, Tim? Je vais couper le gâteau. Non. Ah bah voilà. C'est votre première dispute? Non. C'est que ça va rouler. On s'engueule assez souvent, ça va aller. Ah, il a un caractère de merde, hein. Bah puis lui, alors lui, je vous en parle même pas. Tu vas laisser Juju servir un peu. Je sers à boire. Oh, mais nom de Dieu. Scène de ménage, hein? Eh non, là, une chine pendule. Tiens, un godet. Mais tu peux servir, tu vas pas crever. Allez, à cheval. T'es à l'aise? Oui, je pense. Oui, je suis à l'aise. Attends, je vais bien viser. La maman de Thibaut, c'est sûr, j'aimerais qu'elle m'apprécie, mais je pense que je vais la jouer comme j'ai fait toujours, naturel, simple. Comme dirait Karina à la boue. Et puis si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, ça passe pas. Mais je vois pas pourquoi ça passerait pas. On peut parler cru devant belle maman? Oui, bien sûr. Non, mais très honnêtement. Ah, c'est possible, hein. Attention. Non, mais attention, c'est du cru-cru. Hein. Oui, c'est du cru-cru. Au speed dating, j'ai discuté avec lui, il m'a regardé dans les yeux, j'ai eu une demi-molle. Julien, à aucun moment il y a un filtre. Il n'y a pas de filtre. Tu sais, t'as toujours un côté feeling avec les gens. Il m'a dit que c'était toi, côté feeling. Eh oui. J'étais pas. Bah ça, moi, je sais pas. Oh, bah tu parles. Côté feeling, tu n'étais pas au courant. On est resté 3 heures dans un spa avec des bulles. Le soir, je te dis, putain, j'ai 3 heures de temps, j'ai super mal au c***. Le feeling, s'il passe pas, il passe pas. Arrête de voir. Bah, ça pouvait être les bulles, là. Clairement, Julien, il a accepté. Là, si mon Juju, il se sent pas bien, je pourrais rien faire d'autre. Regardez, belle maman. Ce week-end scelle ainsi l'intronisation de Julien, pleinement adoubé par sa belle famille en Côte d'Or. De quoi se projeter désormais sur une future vie à 2 dans le Doubs. Je pense que la monotonie n'existera pas. Ça, c'est une certitude. C'est clair. Tous les jours, je pense que je vais lui prendre la tête pour une connerie, et puis tous les jours, il va me prendre la tête pour une autre. Ça, c'est sûr. Je suis très impatiente de retrouver ce duo détonnant au bilan. Mais avant cela... Changement de décor direction le Lot-et-Garonne où un tout nouveau jour vient d'éclore sous le ciel néo-aquitain. J'ai servi le jus de pomme, ça te va? C'est gentil. Joris va pouvoir étreiner à 2 pour la toute première fois la terrasse de sa maison, après avoir baptisé aussi la chambre à coucher. Ma première nuit avec Joris, ça s'est très bien passé. On était dans les bras de l'un de l'autre. Voilà, on était bien tous les deux. Qu'est-ce qu'on fait ce matin, du coup? Bon, on peut aller se promener.
J'aime quand il me prend la main. Il y a quelque chose qui se passe, on est dans notre bulle et on est connectés. Je suis émue. Un doux refrain que cette jeune juriste, tout aussi réservée, murmure tendrement à l'oreille de Joris depuis leur première rencontre. Je suis assez émue, j'avoue. Mais moi aussi. Je suis émue. Le fait de se prendre la main, c'est vrai que ça m'a touché, je me suis senti proche d'elle. Et c'est ça qui m'a fait craquer. Quelques petits mots assortis de regards, un brin gêné plus tard, et nos deux grands timides osaient enfin une approche sur canapé, écrin idéal à leur premier baiser. Enfin, un bisou. Hélas, pour Karine et Joris, le Lot-et-Garonne et la région parisienne, ça n'est pas vraiment à côté. Alors pour poursuivre assidûment leur duo sur canapé, il a fallu s'organiser. Depuis le séjour à la ferme chez Joris, on s'est revus quasiment tous les week-ends. Donc on a pu passer du temps ensemble. C'était vachement bien, il m'a fait un peu découvrir la région, il m'a aussi fait un peu découvrir plus l'exploitation. Aujourd'hui, pour la première fois, c'est Joris qui a planté ses fruits et légumes pour monter, comme on dit, à la capitale. Il est 11h, donc je pense que d'ici quelques minutes, il est là. Salut. Ça va? Ça va et toi? T'as fait mon voyage? Ouais. Je suis contente. Vas-y, rentre. Et voilà, ça y est. Voilà. Enfin, je te montre chez moi. C'est ça. Je vais te montrer aussi la chambre. Donc ça, c'est mon côté. D'accord. Et puis ça, c'est ton côté. D'accord. Et après le lit, voici le canapé en mode partagé, inauguré à son tour. Il va faire chaud cet après-midi, je pense, et puis on va avoir beau temps. Moi, je suis contente de te voir. Ben ouais, moi aussi, je suis content de venir voir, découvrir. On continue à se découvrir, on prend notre temps tous les deux, mais j'ai constaté qu'il était plus réservé que ce que je pensais. Et parfois, c'est déstabilisant. Cool. Mais pas question de s'attarder dans le salon. Pour sa première visite amoureuse à Paris, Karine a vu les choses en grand et en très haut avec une balade à Montmartre. Bon, bah maintenant, il va falloir monter les marches. Hein. Une sacrée ascension de plus de 500 marches depuis le métro Abbesse jusqu'au Sacré-Cœur. Très romantique, mais faute de souffle, pas forcément propice au dialogue amoureux. Bon, c'est qui arrivera en haut en premier? C'est toi ou moi? Comment tu feras pour ça par contre? C'est vrai? Ah non. Et ce, surtout quand on cherche son chemin plutôt que ses mots. On fait par où du coup là? Oh, je pense qu'on peut aller déjà tout droit et puis après... Ouais. Ah, mais là, on est en train de s'éloigner, là. Je sais pas. Dans la promenade, j'ai constaté le sens d'orientation de Karine. Oui, c'est vrai qu'elle l'avoue elle-même qu'elle n'a pas le sens d'orientation. Et du coup, oui, j'ai pu le constater, du coup, c'est sûr. C'est par là, je pense qu'il faut aller pour récupérer la vue de ce côté-là. Ouais. Tu me fais confiance? Oui. Arrête de te foutre de moi, toi. C'est sûr que voilà, si on veut partir avec moi en vacances pour aller à un point donné, il faut pas compter sur moi. Si avec un GPS, ça va très bien. Bon, bah tu vois, j'aurais essayé de faire le guide touristique. Je sais pas si c'est une grande réussite, mais c'est pas grave. Je dirais rien. Hein? Je dirais rien. Ça y est, le parvis du Sacré-Cœur est en vue et celle qu'elle offre aux amoureux du monde entier trop belle pour ne pas être immortalisée par nos deux jeunes touristes. Ah, c'est joli, hein? Ouais, c'est bien. C'est moi maintenant qui vais te prendre en photo, vas-y. Cheese. T'es beau gosse, hein? Mais t'as vu? Oui, mais nous ce qu'on voit, c'est l'absence d'écho à ce compliment formulé par Karine. Joris aurait-il plus de mal qu'elle ne l'imaginait à dire et à montrer ses sentiments? Tu veux faire le tour du coup? Oui, on va faire le tour. On Allez. va voir de l'autre côté, vas-y. Allez.
Donc sur la tendresse, c'est vrai qu'elle en voudrait peut-être plus, j'ai l'impression. Et moi, sur ça, je suis plus réservé. Il faut du temps, je pense. Voilà. C'est plus le temps que la timidité. Mais je pense que ça peut évoluer dans l'avenir, voilà. Il y a beaucoup de monde parce qu'il fait beau, je trouve que là, c'est un peu trop. Ouais, c'est un peu trop, ouais. Ouais, on va se C'est rentrer, peut-être là. bien qu'on rentre et puis qu'on se repose un peu. Ça marche. Ouais. Bah, moi, j'ai aussi besoin d'être rassurée. Quand on se voit pas, je me dis j'ai hâte de te voir, je suis contente que tu sois là. Sache enfin pouvoir tes parents ce soir. C'est une bonne idée. Voilà. Je pense à elle quand même, mais j'arrive peut-être pas forcément à bien le verbaliser quoi des fois. En espérant que le jeune homme trouve les mots justes lors de la présentation officielle ce soir avec la famille de Karine. Nous voici de retour dans le décor enchanteur de l'Algarve, au sud du Portugal. C'est ici que Jean-Paul et Maria ont eu la chance, ce matin, de poser leurs valises pour un week-end en amoureux, bien qu'au vu des dernières nouvelles, ça ne sentait plus vraiment l'amour comme au premier jour de leur rencontre. Mais avec la mer et le soleil, notre couple semble avoir hissé le drapeau blanc. T'as un peu faim? Non, légèrement. Ça va. C'est bien. Ça va. Je sais pas si on va manger dehors ou dedans. Je ne sais pas. Comme vous voulez surtout. En plus, la patronne est française, ça facilite les choses. Alors, quoi de prévu au menu? Si vous me faites confiance, à moins que vous vouliez choisir, je vous ai préparé un petit repas. D'accord. Moitié portugais, moitié italien. Super. J'adore parce que je n'aime pas choisir quand je vais au restaurant. Nous avons eu une journée vraiment magnifique et vraiment inoubliable. Je me sens vraiment comme en vacances. On se sent très bien ici. Tous les ingrédients semblent réunis donc ce soir pour que la sauce reprenne enfin entre nos deux vacanciers. Chin, hop, tu me diras ce que tu penses de ce petit vin vert. Bah, tais-toi. C'est bon, ça. Bah oui. Mais tout est bon. Attends, je vais prendre un peu de ça. Ouais, t'en veux? Non, goûte. C'est bien, t'as dit t'en veux. Bah, je vais doucement. Non, t'as dit t'en veux, c'est bien. C'est bien, t'as dit t'en veux. C'est bien. Là, ça vient naturellement. Voilà, c'est bien naturel. Normalement, ça vient naturellement. Voilà. Ça, je comprends pas bien. que... Je comprends pas que... Je sais plus ce qui m'arrive. moi. Non, mais c'est vrai, Maria. Non, T'as rigole vu, pas. c'est bien t'en veux, tu m'as Non, dit. mais- T'as vu, ça vient. Ça reste... Je suis triste, en fin de compte. Mais pourquoi? Bah... Faut pas être bah, triste, si je fais hein. plein de bêtises... Ah non, bah, bah non. si, je suis triste parce que j'ai pas envie qu'on soit comme ça. Ça se passe très très bien. Il est gentleman, il est gentil. Il m'a servi, dis donc, il m'a pas oublié. Et ça fait du bien surtout, sans râler, sans stress, sans rien. Voilà. Tu me mettras un peu de vin, s'il te plaît? Tu veux un peu de vin? Merci. Mais bien sûr, mon cliquet. Il a quand même un petit peu compris les discussions qu'on a eues. Il a peur de me perdre. Donc il fait beaucoup d'efforts. Puis je lui dis, je le félicite quand il en fait. Comme ça, bah, ça rentre là-dedans, hein. Là-bas, c'est une étoile ou un avion? Oh bah j'en sais rien, hein. Oh, bah attends, c'est loin, hein. Bah, si c'est une étoile, fais un vœu, Maria, fais un vœu. Moi, j'en ai fait pour ton Ah bon, c'est bien. Bah, je voudrais bien que ça se réalise, quoi. Bah attends. Ah, je suis peut-être trop pressé. C'est vrai que je suis très maladroit. Eh oui, très maladroit. Je vais réessayer de reconquérir le cœur de Maria, bah, pour essayer de la garder, quoi. Bon, allez, c'est 3 petites sardines pour commencer, 3 petites sardines chacun. Ça peut pas faire 3 sardines chacun, regardez. C'est 3 et 2. La lumineuse, c'est celle de l'amour. Faut la manger en premier. Ah bah, je vous laisse faire, je me retire là. T'en veux, là, celle du milieu, là? Et je prends mes Allez, doigts. vas-y. Hein. C'est celle-là du milieu. Non, bah, j'en ai assez avec 2. Oui, mais celle-là, c'est celle de Tu la l'amour. prendras, celle de l'amour. C'est de la belle sardine, hein. Quoi de mieux qu'une demi-sardine pour tenter de récupérer sa moitié? Jean-Paul manierait-il mieux qu'on ne l'imagine la langue de l'amour? Elle est bonne, hein. Mais alors, on va avoir soif. Je te resserre un peu? Non, j'en ai, c'est bien. C'est parfait.
Oh, pas d'autre. Bon, moi j'en bois un peu. Le plat de résistance est en vue et pour le moment, Jean-Paul s'avère un compagnon parfait. Merci. Merci. Ouais, merci. Chez nous, chez les Italiens, on prend une cuillère. Comment tu fais, toi? Tu mets la cuillère dessous, regarde. Ouais, bon, c'est pas ça. C'était une soirée magnifique, je pense. Et j'ai fait rire un peu Maria. Je crois qu'on a été calme, mais ça me fait quand même plaisir parce que bon, je tiens sûrement quand même à Maria. Il y en a une. 3. Ah bon? Eh ben tant pis. C'est la faute à Maria. Elle m'a fait trembler. Je pense qu'on va pas tarder à aller se coucher parce qu'on est un peu fatigué. Oui. Cette soirée est positive et pourvu que ça dure. Parce que j'aimerais bien que ça continue, ça c'est sûr. Allez, on se lève et on y va. Zou! Donc on verra demain. On va continuer sur cette lancée. Hein. Tout n'est pas perdu, ça c'est vrai. Bon. Allez, Zou, au dodo. Comme elle a envie de dormir, je ne vais pas l'embêter ce soir. Je vais être très courtois. Bonsoir. Bonsoir. Demain, j'espère que ça sera la continuité de cette fin de soirée. Dans l'attente impatiente de découvrir si le soleil brille de nouveau pour de bon pour nos deux tourtereaux, Peut-être que si j'étais honnête, je te demanderais pardon. Et même si demain ça s'arrête, mon cœur à l'abandon. loin du Portugal, nous voici de retour en France, chez Christine, dans le Lot-et-Garonne. Pour le dîner au restaurant gastronomique qu'il a réservé pour les beaux yeux de son hôtesse, Alain a sorti sa panoplie flambant neuve de l'aspirant prince charmant. Christine! Ah, ça y est, tu es prêt? Le carrosse de madame est avancé. Eh ben. Ma princesse, si elle veut accepter cette rose pour un dîner amoureux. Ah, ben dis donc, c'est gentil. Oh, merci. Après vous. Merci. Une table pour deux au coin du feu, dans une alcôve privée, voici le décor parfait pour Alain afin de déclarer sa flamme, armé de sa langue de poète. Merci beaucoup. Merci. Mets ta main. Et? Prends ton verre. Avant de trinquer, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que tu veux me dire? Le monde et tous ses tracas, depuis des mois, des années, que je cherchais ce bonheur-là. Maintenant, je sais que je l'ai trouvé. Ce bonheur-là brillera dans tes yeux pour toute la vie, si tu le veux. D'accord, merci. Allez, à notre santé. Santé. Et à mes chiens. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Mon papa, il m'a toujours appris à être honnête, franche et droite. Je t'estime beaucoup. J'ai beaucoup d'amitié pour toi, mais pour l'instant, j'ai pas d'amour pour toi, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Pour l'instant, moi, ça n'a pas matché avec toi. Hein. Je t'apprécie beaucoup. Tu es quelqu'un de très gentil, très serviable. Il n'y a pas de souci, quoi. Mais moi, pour le moment, ça... Voilà, quoi. Toi, je sais que tu es plus... voilà. Ouvert ou prêt, oui. Et comme je t'ai dit, moi, de ce que j'ai ressenti, ça a été donc... Après le speed dating. Oui. Le truc, je suis revenu comme si le monde s'était arrêté. Oui, ça t'a fait, c'était fort, quoi. Oui, c'est fort ce que j'ai que t'as ressenti. De toi, oui. Alors, ça me fait de la peine parce que je me dis que j'aurais pas dû te faire venir à la ferme, en fait, enfin, à l'élevage. Parce que je me dis que je veux pas te faire de la peine. Déçu, on peut dire d'être déçu, parce que je repars à zéro, mais sinon, elle est quand même très satisfaite de mon comportement. Je pense avoir été très clair et très honnête envers lui. Je l'estime beaucoup et je l'aime beaucoup, mais amicalement. On va goûter parce que ça va être froid.
Bon, ben bon appétit. Hein, oui, bon appétit, oui. Merci. Est-ce que tu viendrais même passer qu'une journée chez moi? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. En toute amitié, on est bien d'accord. Ah oui, oui, je fermerai la porte à clé de la chambre, comme ça sera tranquille. Ça, je serai tranquille. Non, je sais que tu es un gentleman et que je n'ai rien à craindre. Donc voilà, j'ai confiance en toi. Je pense qu'il a quand même encore un petit espoir. Hein. Mais bon, ce soir, je suis très soulagé. Là, c'est un gros poids que j'avais. Donc, enfin, là, je souffle. En soufflant, Christine a ainsi éteint la grosse étincelle qui avait embrasé, il y a quelques mois, le cœur esselé d'Alain. Il est donc temps pour lui de fermer la page et la valise sur ce séjour plus court qu'il ne l'avait espéré. En arrivant le premier jour de la semaine, le principal espoir, c'était de conquérir son cœur et puis de déclencher un grand mouvement de tendresse. Et ça, c'est resté, disons, au niveau amitié, quoi. Mais je ne regretterai jamais d'avoir fait cette démarche, quoi. Bon, Christine, ça y est. Ah, ça y est? Tu as chargé la voiture? Tu as tout mis dans le coffre? Je pense... De toute façon, au pire, si tu as oublié quelque chose, on n'est pas loin. Mais écoute, moi, j'ai été très contente de t'avoir rencontré et je te garde dans mon cœur. Bon, merci. Je veux pas te voir pleurer parce que là, ça serait une chose qui me ferait mal. Je suis désolé. Tu m'as apporté un nouvel élan de bonheur. Comment dirais-je ça? Mais je te souhaite aussi la même chance qu'à toi. Moi aussi, je te souhaite plein de bonheur, Alain. Tu es tellement gentil que... J'espère que je t'ai pas fait trop de peine, quoi. Bon, mais moi, je te tiens en ami et je suis trop contente de t'avoir rencontré. Allez, je vais te raccompagner jusqu'à ta voiture. Ouais. Oh, rentre bien. Allez. Rentre bien. Ouais, rentre bien. Prends soin de toi, Alain. Ouais. Tu me donneras des nouvelles. Ah bon, quand même, oui. Ah bah oui, quand même. Attends. Oui. Hein, on a dit qu'on restait amis. Au revoir, Alain. Merci. J'ai dit à Christine, ne pleure pas, et puis elle n'a pas pu résister. Bon, comme je suis, disons, assez fort dans ces moments-là, mais je crois que ça sera dans quelques jours où le film du séjour va circuler dans ma tête. Je crois que ça sera à ce moment-là où moi aussi, il y aura un moment de chagrin, quoi. Prends soin de toi, Alain. Rentre bien. Mais ce séjour n'aura pas terni la tendresse que j'ai à donner, l'amour. Malgré la déception, ces deux célibataires gardent espoir en l'amour avec un grand A. Et c'est donc seule, ou en tout cas sans Alain, que je retrouverai Christine au bilan pour tirer avec elle les leçons de son aventure. Dans les Hauts-de-Seine, en région parisienne, Karine et Joris ont regagné leur pénate en vue de la soirée de présentation officielle à ses parents ainsi qu'à son grand frère. Ce soir, pas de stress en cuisine, il n'y a qu'à déballer les petits fours du traiteur. Et dans l'attente fébrile des invités, les langues vont bon train. Je vais me prendre un verre d'eau, tu veux quelque chose? Ouais, pareil, de l'eau, ouais. C'est le stress qui déborde? Je vais rencontrer les parents de Karine, j'espère que ça se passera bien. Il faut quand même que je fasse une bonne impression auprès de sa famille, quand même, c'est normal. Ah, voilà les renforts. Bonjour. Bonjour Karine. Elle va rentrer, hein? Ah, il y a quelqu'un derrière toi que je connais pas. Joris. Bonjour Joris. On se fait pas la bise? Comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. Ça signifie quelque chose pour moi de présenter quelqu'un à mes parents et mon frère. Bien évidemment, je ne présenterai pas Joris à ma famille s'il n'était pas important pour moi.
Bon, bah moi, je vais préparer l'apéro. Tiens, il paraît que t'as une poigne d'enfer. L'eau, elle est là. C'est pas de l'eau fraîche, ça. J'ai pas d'eau froide, hein. T'as des glaçons? Non. Bah, j'ai pas pensé. Mais il faut penser, la vie. Oh, ça va, hein. Mon pauvre, tu sais pas où t'as mis les pieds. Hein. Ils sont en train de me casser du sucre sur le dos, là. Tu fais... Elle est jolie, mais... Si demain, il me dit c'est terminé, hein, ce sera de votre faute. Bah, avec les parents et le frère de Karine, je me suis senti assez à l'aise parce qu'ils m'ont mis à l'aise d'entrée, voilà, ils sont très accueillants, donc c'est vrai que le courant est bien passé, c'est agréable. Ma santé, à votre rencontre, et puis au plaisir de faire ta connaissance. Pas de même. Et à vos amours, dans le pré. J'étais vraiment étonné. Quel est le courage de se lancer comme ça, c'est bien. Bah oui. Bah lui, il est hyper timide aussi, hein. Bah bon, Ah oui, ça se voit pas. Pourtant, aussi, quand même. Moi, j'essaie de la combattre, ma timidité, mais je suis quand même... Voilà. Ah bah c'est ouais, j'imagine. Alors c'est marrant, j'ai remarqué, je lui ai dit d'ailleurs, il est beaucoup plus à l'aise quand je suis avec lui et qu'il y a des gens autour. C'est vrai que parfois c'est plus compliqué quand on est tous les deux. Peut-être 88, hein, je crois. 88, ouais. Je suis une cougar. T'es une cougar. Bah si, je suis plus vieille que Joris. Oui. Non mais une cougar, Karine, c'est pas 2 ans d'écart. Tu fais pas ton âge en plus. Quand t'auras 50 ans, si t'en fais 40, c'est une bonne nouvelle. Ah oui. Il sera peut-être content, Joris, s'il te supporte d'ici là. Ah bah merci. Attends, ils sont en train de me faire de la pub. Ah non, La famille de Karine est pas mal chambrée pendant le dîner, c'est vrai que ça restait bon enfant, ça a permis de briser la glace un peu plus. Et alors, Karine, dans les champs? Elle est venue avec ses talons hauts. Non mais arrêtez là. Vous me faites une image là, il va se dire mais c'est qui cette nana que j'ai choisie là S'il doit prendre les jambes à son cou, bah, il prendra ses jambes à son cou. Hein. Et alors, ta famille, comment voit-elle les choses? Ils ont rencontré Karine, ils sont contents. Ils l'ont adopté pour le moment? Pour le moment, ils l'ont adopté, ouais. Ça va. Et alors, du coup, le futur, Karine, tu vas arrêter ton travail de juriste pour aller faire la préparatrice des plateaux de fraises ou... Tu n'y as pas encore réfléchi, Non, peut-être? c'est un peu long pour l'instant. Ça fait 1 mois qu'on se connaît, qu'on est oui, ensemble. Oui, non, mais... Non, mais bien sûr, mais c'est pour savoir un Bah peu après, si j'avais pas... si je me projetais pas, j'aurais pas écrit. C'est une belle région. Complètement. Je suis d'accord. Et en tout cas, les gens que j'ai rencontrés sont très gentils. Ils sont accueillants. Mes parents me soutiennent. Leur principale volonté, c'est que je sois heureuse. Et ils sont... Je pense qu'ils sont très contents et qu'ils me soutiendront dans tous les cas. Et Grégory, tu nous disais que t'étais déçu? Déçu? J'ai juste dit que j'aurais préféré qu'il soit vigneron. Alors, Joris a-t-il réussi son premier grand oral face au jury francilien? Bon, en tout cas, Joris, on a été très contents, très heureux de faire ta connaissance. Ben, de même. Et de voir ton sourire permanent, ça illumine cet espace. J'espère avoir fait bonne impression auprès de sa famille, oui, après, ça s'est bien passé avec son frère, avec tout. Ça a l'air d'aller, je pense pour moi que ça a l'air d'aller de mon point de vue. On aura plaisir à t'accueillir dans notre gentille aumière, éventuellement avec Karine. Non, tu viens tout seul, je n'en veux plus. Merci. Je pense m'intégrer dans cette famille, je pense que oui, ça peut bien se passer quand même, voilà. De premier abord, voilà, le courant est bien passé. Bon, on va vous laisser ranger. On va dormir aussi. Et puis dormir éventuellement. Oui. Je te fais le baiser. Et c'est donc après une bonne nuit de sommeil éventuelle que Karine a décidé de remettre le romantisme en haut de l'affiche de ce dernier jour. Un jeu d'enfant quand on a à disposition les atouts de la capitale de l'amour. Moi, la Tour Eiffel, c'est mon monument préféré. Je suis contente d'être avec toi ici. Bah pareil. On y va? Allez. Ouais. Si les dialogues ne sont pas toujours très denses entre ces deux timides, rien ne dit que le dialogue ne se fait pas entre eux, à l'abri du regard de nos caméras. Ce week-end, il m'a rassurée et il m'a expliqué que lui, c'est vrai qu'il n'est pas habitué à être avec quelqu'un, donc c'est complètement nouveau pour lui.
Et puis voilà, je suis confiante. Pour le moment, on n'a pas forcément parlé de changement de vie. Voilà, on apprend vraiment à se connaître avant de se dire comment on peut adapter. Avant de faire des grands projets, on essaie de voir déjà le présent, voir ce qui peut se passer. J'espère que ça va fonctionner avec Joris. Après, c'est vrai que j'ai aussi, comme lui, envie de fonder une famille. Il faut savoir prendre le temps. Ça t'a plu? Ben ouais. C'est bien. Je suis ravie d'avoir fait ça avec toi. Mais je suis content aussi. Eh bien, voilà qui est réjouissant. Il me tarde de retrouver ces deux moulins à parole d'ici peu, en espérant que le courant passe toujours autant. On y va? Ouais, on y va. Allez. Nous voici de retour à Saint-Jean-de-Luz, dans le sud-ouest de la France, où nous avions laissé Patrice et Justine en week-end amoureux, quelque peu houleux. Et plus le temps passe, moins notre agriculteur arrive à faire semblant. Je peux te parler Oui. Je peux te parler parce que oui. C'est compliqué pour moi. Là, il faut qu'on ait une bonne discussion entre nous deux parce que moi, pour moi, ça va plus du tout et je peux plus continuer comme ça. Justine bouleverse complètement mes habitudes de vie, mais plus dans le bon sens. Faut que je vide mon sac parce que je suis malheureux. Pour moi, dans ma vie, depuis 3 mois qu'on se connaît, c'est un grand changement que je n'avais peut-être pas mesuré. Moi qui ai toujours vécu tout seul dans la maison, Mais je peux pas être transparente, tu sais. non, je te dis pas d'être transparente, mais tu veux tout diriger. Comment ça, je veux tout diriger? Non, mais à la maison, tu t'imposes de trop. Et il faut que je fasse quoi? Que je m'efface? C'est ça? C'est parce que tu voulais que je trouve ma place? Je comprends pas ce que tu me reproches, en fait. Ça veut dire quoi, s'imposer? Tu m'as demandé de m'occuper de cette baraque. Oui, mais j'ai plus mes repères que... Qu'est-ce que tu veux comme repère? Je dirige pas, je prends des initiatives. Depuis que tu es arrivé à la maison, ça a totalement changé mes habitudes de vie. J'aimerais qu'il y ait moins de règles à la maison parce que ça m'étouffe un peu et je me sens plus trop chez moi. Moi, je pensais que tu avais besoin de quelqu'un qui t'aidait au quotidien. Je me suis peut-être imposée sans le vouloir, en fait, parce qu'il me laissait justement cette place et qu'il ne parlait pas et que si je faisais rien, j'avais l'impression que c'était pas bien non plus. Donc j'ai fait quelque chose à ma manière et là, j'ai pris dans la figure que ça convenait pas, quoi. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Je sais pas. En tout cas, je l'ai aimé. Je tiens énormément à lui, ça, il n'y a pas de doute. Tu m'aimes encore ou pas? Je me pose des questions. Quoi? Je me pose des questions. Sur quoi? Sur des sentiments? Oui, sur mes sentiments. Donc en fait, t'as jamais été amoureux, en fait? C'est ça? Au début. Et maintenant, t'es plus amoureux? Je m'aperçois que c'est compliqué entre nous. Mais pourquoi? J'ai du mal. À la maison, tu t'imposes de trop. Mais ça peut se travailler. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va plus entre nous deux et je suis perdu. Aujourd'hui, je pense à quitter Justine. On ne peut pas continuer comme ça, hein? Non, on peut pas continuer comme ça. Tu veux me quitter? Je suis perdu. Je suis perdu. J'arrive pas à m'imaginer que ça soit déjà fini, pardon. Parce que si tu veux tout comme avant, moi je sers à quoi là-dedans? Je sers à quoi si tu veux tout comme avant? À rien. Je sers à rien? Pourquoi tu m'as rencontré alors? Pourquoi?
Patrice a enfin su se libérer du poids qu'il avait sur le cœur. Son jeune couple avec Justine résistera-t-il à ces révélations fracassantes bien que nécessaires? Arriveront-ils ensemble au bilan? Pour le savoir, rendez-vous la semaine prochaine. Car ici s'achève la dernière escale de notre traversée du fleuve Amour avant le très attendu bilan. De quoi fêter l'amour est dans le pré en compagnie des héroïnes et héros de cette belle 18e saison. Bienvenue chez moi. Je vous souhaite une excellente soirée et tout de suite, c'est l'amour vu du pré. Bonne soirée sur M6.